Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme toujours, on est avec Florence. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière, assez spéciale. On va faire un petit débriefing concernant toutes les formations qu'on a faites et aussi parler de deux, trois trucs, des sujets qui nous tiennent à cœur. Ça va être un peu, va-t-on dire, de l'impro. On n'a pas du tout préparé la vidéo, c'est vraiment de l'impro, c'est vraiment avec plaisir qu'on va faire, qu'on va partager notre ressenti et notre point de vue sur certains sujets. Donc on va Oui, commencer. avec tout notre cœur, je dirais même. Exactement. Donc on va commencer déjà avec les formations. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire, Flo, sur les formations, sur le résultat de ces dernières formations que nous avons faites? Eh bien écoute Benjamin, moi les formations c'est un bonheur total. Un bonheur total de pouvoir transmettre ce qui nous tient tellement à cœur, cette resynchronisation, sachant tout le bien que ça peut apporter aux personnes en fait, et de savoir que maintenant on peut compter sur nos thérapeutes. J'aime bien dire nos thérapeutes parce que pour moi c'est nos bébés. Là, c'est un pur bonheur, quoi. Je les vois épanouis dans ce qu'ils font, je les vois avec des résultats extraordinaires. Donc, c'est que du bonheur. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais avec les échanges qu'on a entre nous tous, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. C'est vrai. Donc il y a un truc qui est super important, qui nous tient très à cœur, comme tu l'as dit, c'est nos thérapeutes simplement, et son suivi. C'est pas seulement un thérapeute qui fait une formation, il est dans la nature et puis voilà. Il y a un groupe derrière, il y a un suivi, il y a des échanges, on est toujours en contact. D'ailleurs, à ce sujet, depuis qu'on a fait les formations, on a un nombre important de personnes qui se sont installées d'ailleurs, hein, et ça marche super bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la demande de remettre les personnes dans leur chemin, dans leur basket, moi comme je dis, est vraiment importante, et que ils répondent aux attentes en fait, hein, et que cette resynchronisation, cette technique, elle répond vraiment aux attentes de la majorité des personnes qui sont tellement mal en ce moment. Hmm. C'est surtout là-dessus, hein, moi, que je voudrais débattre aussi. Pardon. Alors, il y a aussi le fait de, on va rester un peu dans le thème des formations, parce qu'il y a énormément de questions, je reçois énormément de mails concernant ces formations, sur le diplôme, sur les peurs, sur si je réussis pas, etc. On va quand même répondre maintenant. Comme ça, les personnes qui vont regarder cette vidéo auront déjà des réponses à leurs interrogations, tout simplement. Simplement, le diplôme, bon, tout le monde ne l'a pas, mais c'est quand même assez rare qu'une personne ne l'ait pas. Il faut savoir que si la personne travaille le jour de pendant les heures de la formation, si la personne est assidue, si elle écoute bien la formation, il n'y a je dirais qu'il n'y a aucune raison pour ne pas avoir le diplôme. En général, ça se passe très 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 bien. Et d'ailleurs, nous sommes là justement pour que ces personnes réussissent, hein, parce que effectivement, on dit toujours que un bon élève, c'est parce qu'il a un bon enseignant, donc un mauvais élève, il a un mauvais enseignant. Donc le taux de réussite, il est important pour nous parce que tu te souviens, Benjamin, hein, quand on a démarré, on s'est dit cette technique, elle est importante pour l'humanité. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui l'intègrent, qui la vivent, qui la. Enfin, moi, je suis passionnée par ça, hein, donc et qui en fait l'utilisent correctement. Donc, notre but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'échec, effectivement, et que toutes les personnes ressortent avec la technique en main, prêts à bosser, quoi, en fait. Mmh. Il y a un sujet aussi, parce qu'on a fait pas mal de conférences avec d'autres plateformes, hein, notamment avec Nuria TV, ou même nous deux, on a fait quelques petits, va-t-on dire, on a fait des échanges et on a posté les vidéos sur Internet. C'est important de rappeler aux gens que dans nos vidéos, on va pas expliquer les techniques qui sont enseignées pour la partie soins énergétiques, protocolaires, etc. Pourquoi? Simplement, il faut se mettre à notre place en tant que formateur. On ne peut pas donner ces informations sans avoir le contrôle de qui va pratiquer. Ouais, t'as raison. C'est assez délicat à dire, à expliquer, etc. Mais dans la démarche, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui est assez puissant.
Donc on n'a pas envie que cet outil soit entre les mains de quelqu'un inconscient et qui n'ayant pas appris nos valeurs, tout simplement. Tu as raison, Benjamin, dans le sens où, comme tu dis, c'est une technique puissante. Et moi, c'est vraiment ce que j'explique aux personnes qui se posent cette question-là, justement. La technique étant puissante, les résultats étant aussi, c'est pas n'importe quoi, c'est l'énergie, c'est gai, c'est de l'amour, etc. Mais attention, c'est pas n'importe quoi non plus. On peut pas non plus jouer et faire n'importe quoi, les apprentis sorciers, etc. Donc, étant donné que cette technique est particulière, effectivement, on ne peut pas se permettre de donner des petites brides pour que les personnes s'approprient les petites brides et fassent un assemblage comme un puzzle où il manquerait des pièces. Parce que ce serait pour les personnes qui vont recevoir ce soin, ce serait vraiment pas correct, quoi, en fait. Et ça serait incomplet, du coup. Vraiment, on serait, on serait dans un... Alors, pour les gens qui veulent avoir un léger aperçu, va-t-on dire, un aperçu de savoir un peu... Il y a des cours qui sont disponibles chez Nuria TV. Après, c'est des cours, c'est vraiment pour vous donner un avant-goût, un aperçu, mais il n'y aura jamais... Enfin, on ne va pas retrouver comment faire, aller plus loin dans le soin, comment on fait les techniques de nettoyage, etc. Il n'y aura pas tout ça. C'était juste vraiment pour vous montrer que avec simplement un petit cours qui dure pas longtemps, 1 heure et demie, je ne sais plus, on arrive déjà à avoir quelque chose, vous allez pouvoir ressentir certaines choses. C'est vraiment pour vous donner un avant-goût, c'est un peu pour vous faire saliver, pour dire à ça, oui, il y a quelque chose qui se passe, donc oui, ça fonctionne. Après, ça, c'était vraiment la petite parenthèse pour la partie protocolaire, etc. Il y a beaucoup je vois énormément de commentaires sur Internet qui disent oui, mais il n'en dit pas plus. Je vais être très franc, c'est quand on en dit trop, certaines personnes vont s'accaparer les choses, les modifier, les transformer et manipuler avec ce qu'on a donné. Et là, ce serait dommage et dangereux, en fait. Hein, parce que la resynchronisation, enfin, de ce protocole de soins, il vise quand même à remettre la personne dans ses baskets. Moi, j'ai énormément de personnes, après un soin, toi c'est pareil, Ben, on en a suffisamment parlé, qui disent, eh ben, ça y est, je me retrouve, ou alors j'ai retrouvé mon âme, qu'est-ce qu'on me dit encore, ça y est, je me sens à nouveau comme j'étais à l'âge de 15 ans. Enfin, c'est des choses qui sont tellement belles à entendre et on sent qu'il y a une dynamique derrière après ce protocole et quelque chose qui se met en place pour toutes ces personnes. Donc c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas lancer des choses comme ça n'importe comment pour que d'autres fassent n'importe quoi avec. C'est ça. Exactement. Donc il faut savoir aussi qu'il y a un impact sur notre entourage. C'est pas seulement la personne elle-même va avoir des résultats, il va y avoir aussi un résultat sur tout l'entourage. Il va y avoir des modifications. C'est vraiment assez. C'est pour ça qu'on dit que c'est assez puissant, parce que ça modifie énormément. Enfin, c'est pas que ça modifie ce qu'on ne modifie pas. On aide à retrouver la personne, à avoir son champ originel, enfin, je veux dire son champ d'action, son chemin, va-t-on dire, sans parasite, hein, simplement. C'est pour ça qu'il... En fait, si je peux me permettre, Benjamin, excuse-moi, je te coupe la parole, mais ça permet aussi de retrouver ce à quoi la personne, au moment de son incarnation, avait le plus je cherche mon mot, peut-être que tu peux m'aider, mais c'est ce à quoi elle s'est destinée, quoi, en fait, par rapport à ses expériences qu'elle doit mener dans cette vie présente et son avancement, etc. Donc, en fait, comme tu dis, elle va retrouver quelque chose. On ne va pas modifier, elle va retrouver cette essence du démarrage, en fait. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, clairement. Bon, après, voilà, ça rentre dans la philosophie. Je pense qu'on fera plus tard, on en profite justement dans cette petite vidéo pour expliquer que plus tard, on va faire plus de vidéos à thème avec des sujets. Par exemple, je sais pas, on reviendra sur le chemin de vie, on reviendra par exemple on pourra venir sur la réincarnation, on pourra venir sur plein de sujets. Il y a plein de sujets à travailler. Donc, je pense qu'on va revenir là-dessus petit à petit pour expliquer un peu notre philosophie et comment on part de l'énergie et de ces mécanismes qui sont vraiment liés au reste, quoi. Et tu sais, il y a quelque chose que je voudrais ajouter qui, pour moi, me tient à cœur, mais à toi aussi, je sais, puisque cette resynchronisation, c'est un petit peu la base de ça. C'est qu'en fait, nous souhaitons vraiment qu'à travers cette technique, les personnes retrouvent leur être, leur être, c'est-à-dire leur intégrité, leur moi, leur partie divine qui existe en chacun de nous, et qu'elle soit libre, autonome,
c'est ça aussi la resynchronisation, c'est retrouver la liberté d'être et dans l'amour et sans besoin d'avoir quelqu'un qui va vous apporter un petit, comment on appelle ça, un petit, tu sais, il y en a qui enseignent, qui ont des petites fées, des petits trucs, des machins. Non, non, ça permet d'être dans la réalité aussi, hein, et de pas qu'il n'y ait pas de débordement non plus. Parce que c'est bien gentil, mais il faut rester quand même dans cette vérité, dans cette intégrité, et non pas aller dans des choses non plus. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui est pourtant dans la spiritualité, mais j'aime bien que les choses soient claires, parce que on ne peut pas embrouiller les gens. Il y a trop de personnes dans la souffrance aujourd'hui. Moi, je reçois tellement de gens dans la souffrance que je me dis, mais attendez. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui. Hein. Ça, c'est... Et la resynchronisation permet justement de voir les choses claires. Voilà, c'est ça aussi. C'est notre philosophie à nous. Hein. On va en profiter justement pour faire une transition, c'est très intéressant, sur la transition sur les dangers et la manipulation dans le monde des soins énergétiques, dans le monde énergétique, dans le monde spirituel. Malheureusement, c'est vrai que c'est très présent et il y en a de plus en plus. Donc c'est pas pour casser du sucre sur les autres ou sur les autres thérapeutes. De toute façon, on va pas donner de nom. On n'est pas là pour donner des noms. On n'est pas là pour dire telle technique est mal, c'est pas etc. le but. On n'est pas là pour faire de la délation, etc. Mais c'est juste pour avertir des dangers et puis expliquer que c'est pas toujours cool d'aller dans des trucs où en fait on va nous donner des outils qui ne sont pas bons pour soi, qui est pas bon pour soi, qui est pas bon pour les autres et pour la globalité des choses, avec des résultats qui peuvent être plus dangereux que bénéfiques. Donc, par exemple, dans les parties, il y a quelque chose qui me gêne de plus en plus quand je fais des soins, quand je fais des soins énergétiques. Il faut savoir qu'on est thérapeute, on fait des soins. On n'est pas juste formateur comme ça et puis on invente des choses. Ça, c'est important, exactement. Voilà. Ça, c'est super important ce que tu viens de dire. On est là pour aider les personnes dans leur chemin de guérison. Hein, on ne va pas les guérir, on va les aider à avoir le mieux possible sur ce chemin de guérison pour eux. Et on doit être là, non pas pour leur apporter des choses extraordinaires, complètement ahurissantes, mais pour les remettre dans le meilleur du possible dans leur basket, voilà, c'est ça, pour qu'ils puissent retrouver leur joie de vivre, enfin voilà, c'est vrai que ça me touche. Alors je monte dans les tours là, mais je vois tellement de gens qui souffrent et je me dis il faut arrêter ce charlatanisme spirituel. Il faut l'arrêter absolument. Donc là, ça va être un peu notre moment coup de gueule. Clairement. Voilà, c'est un peu ça. C'est le moment de coup de gueule, même pour moi, quand j'entends des personnes qui, durant un soin ou quand on fait l'anamnèse, enfin on va dire l'anamnèse, c'est plutôt des questions avant le soin, j'appelle ça l'anamnèse parce que j'aime bien savoir tous les antécédents ou savoir les choses concernant la personne, parce qu'il faut être vraiment très précis et faire attention, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Quand j'entends, oui, on m'a dit que j'avais comment on appelle ça, que j'étais possédé, que j'avais des esprits, des entités, des machins, des bidules, ça me fout hors de moi. Parce qu'on est toujours pris dans cette culture cinématographique, avec aussi la culture des romans, des livres. On a toujours gardé je sais pas, ces histoires, ces mondes merveilleux, des choses qui font peur. Et en fait, simplement, les mêmes personnes qui donnent ces peurs ont le contrôle de ces personnes. Et ça me fait vraiment... Ça me fait mal pour eux, parce que je me dis qu'après, ils se sentent dépendants et redevables envers la personne qui fait peur, quoi. Donc c'est ça qui me gêne et qui me frustre un peu. Et c'est vrai que c'est difficile que la personne en face entende « Bah non, en fait, il n'y a rien de tout ça. On est simplement sur l'information énergétique, il n'y a rien de tout ça. C'est encore plus simple, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur la nuit, il n'y a pas de raison d'avoir peur dans son lit, à vouloir se mettre une couverture, parce qu'on sait très bien que la couverture, psychologiquement, va nous couper de ce monde de fantômes, d'esprits, etc. Donc ça ne marche pas du tout comme ça, c'est encore plus simple, c'est rassurant, les gens n'ont plus peur. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et tu vois, la peur, hein, c'est une émotion qui risque justement, on a peur d'eux, mais à cause de notre peur, on risque d'eux. Exactement. Et ce n'est pas la même chose. Tu vois, parce que si on se met dans des peurs, on risque de faire des choses qui vont justement risquent de nous faire du mal, alors que
on risque rien du tout. C'est immatériel, ce sont des énergies, voilà, il faut remettre les choses en place. On n'a pas la science infuse, attention, hein, on ne veut pas dire ça. Tout le monde travaille, il y en a beaucoup qui œuvrent dans l'énergie aussi dans le même esprit d'amour que nous, hein, c'est pas ce qu'on veut dire, mais on veut simplement alerter de tout ça, quoi, stop. Stop, parce que vous devez rester vraiment libre dans votre être, dans l'amour. Maître de vous-même, C'est exactement. ça. Oui. Oui. Voilà. Mais on fera d'autres coups de gueule comme ça parce que. Mais on a besoin s'il parce qu'il faut. Il y a personne Il faut. Il y a personne qui crie cette manipulation. Par exemple, il y a des personnes qui vont dans des formations, ils ressortent, et ben, ils ont les boules, ils ont peur. Ils ont encore plus peur ils ont encore plus peur qu'avant. Donc, il y a des trucs, c'est pas logique. C'est pas logique. Il y a un truc aussi qui me met hors de moi, c'est qu'on fait travailler le cerveau. Donc on sait le cerveau, c'est un outil magnifique, mais c'est un outil aussi qui nous manipule sans arrêt. Donc c'est tellement facile dans ce monde invisible de donner des images, de construire des schémas pour qu'après le cerveau inconsciemment répète ces images et interprète certaines choses. Donc les personnes ont été manipulées à la base, ont eu des informations, des schémas. On va dire c'est comme si on crée un repère dans le cerveau d'une personne pour qu'il se répète automatiquement. Donc c'est ça qui est assez inquiétant, c'est qu'il y a certaines personnes, ils vont se dire ouais, c'est comme ça, je vois ci, je vois ça. Mais en fait, non. On t'a stimulé pour que tu le vois. Mais tu ne le vois pas. Exactement. Il n'existe pas. Et Benjamin, en plus, il ne faut pas oublier que notre cerveau, il enregistre dès qu'il est en fonction, c'est-à-dire in utero, il commence déjà à enregistrer des informations. Donc, on a un nombre d'informations dans cet endroit-là, cette espèce d'ordinateur qui est là-haut, inconsidérable, c'est impressionnant. Donc ce cerveau, il est en lien avec aussi l'émotionnel, hein, donc tout ça, ça va ensemble, et ce qui fait que ça va déclencher des phénomènes de peur parce qu'on va matérialiser des émotions ou des peurs carrément. C'est ça. Ou visualiser des images ou entendre des bruits, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est par exemple un thème dès l'entrée de la formation, on en parle. Par exemple, c'est un thème qui est très important, qui nous tient très à cœur, c'est qu'il faut arrêter cette sorte de manipulation, il faut arrêter avec tout ça, quoi, simplement. Et on l'explique aussi. Et on l'explique. On explique pourquoi, on en parle, mais on l'explique. Scientifiquement parlant, on a des choses qui sont très intéressantes, justement. Exactement, après, il ne faut pas trop en dire. Donc, on en était où? Oui, on s'est un peu perdu dans nos coups de gueule, dans ce truc. Oui, bon, c'est vrai que c'est énervant parce que bon, une fois qu'on travaille et qu'on voit des gens qui sont mal, c'est vrai que c'est un peu révoltant. Ouais, c'est révoltant. Ouais, moi, c'est vrai que ça me fait tellement peine et je me dis, c'est pas possible, il faut arrêter ça. Et j'en ai parlé à plusieurs là, avec qui j'ai eu des rendez-vous cette semaine. Je dis, c'est mon coup de gueule, vous allez voir ça sur YouTube, mais il faut qu'on fasse ça. Alors, à propos de nos formations, parce qu'il faut peut-être qu'on en parle aussi, nos prochaines formations sont septembre et octobre. Donc là, 2017, Benjamin vient en France. Alors, ce sera du 27 septembre au 1er octobre sur Montpellier et du 4 octobre au 8 octobre aussi sur Montpellier aussi. On a décidé de rester, on a trouvé un bel endroit avec de belles énergies. Donc, on a décidé de faire ça sur Montpellier pour l'instant. Et après, on va aller travailler aussi un petit peu tous les deux sur le Mexique. Oui, voilà. Déjà, c'est prévu d'avoir déjà des... Voilà, c'est déjà prévu. Hein. Après octobre, normalement, toi, tu dois venir à Mexico pour faire on va faire des conférences, on va faire une première approche. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Le Mexique, ils sont pas encore assez... c'est pas encore assez développé. C'est encore tout ce qui est énergétique et tout. C'est un peu... Bon, il y a tellement de choses qui se passent, c'est un peu compliqué. Donc, il faut y aller tout doucement par la petite porte et on va commencer déjà en octobre. Après, ça, c'était le bonus. Voilà. Bon, bien sûr, après, il y aura Bon, après, pourquoi on a choisi Montpellier? C'est aussi parce qu'on connaît ces cocoons. Puis bon, on a aimé le cadre. Voilà, on a envie que les personnes qui viennent soient à l'aise dans un joli endroit avec leur petit café, leur petit truc, la table pour travailler correctement. Voilà. Donc, c'est assez cool, c'est assez classe. Donc, on est quand même content d'avoir cet endroit. C'est vraiment cool. Normalement, il y a des photos, vous pouvez aller voir sur Facebook, il y a quand même des photos qui sont assez cool de l'endroit.
Et en plus, non seulement on s'y sent bien, mais il y a un véritable partage parce que nous sommes un petit groupe. On tient à rester un petit groupe pour pouvoir individuellement, eh ben, cocogner, oui, tu peux le dire, nos thérapeutes, hein, parce que voilà, parce qu'il faut qu'on transmette cette technique énergétique pour qu'ils puissent la pratiquer. Mais il n'y a pas que ça, on ne transmet pas que ça, on transmet tout ce qu'il y a derrière, tout cet amour, tout ce côté. Benjamin a un côté très technique, voilà, c'est ça, on peut dire. Et moi, j'ai ce côté spirituel, donc on réussit à allier ces deux choses et c'est extraordinaire. Hein. Tous nos thérapeutes sont ravis. On va faire un petit truc, d'ailleurs, on fera une petite vidéo avec certains, ceux qui voudront participer pour témoigner de tout ce qu'on a fait ensemble, de tout ce qu'ils font aussi maintenant avec les personnes qu'ils aident. Et puis voilà, quoi, pour que ça reste un vrai bonheur pour tout le monde. Oui, alors. Voilà, Benjamin, je crois que on a fait le tour. On va peut-être donner le mot de la fin, je sais pas, hein, parce que on reviendra, c'est sûr. On va refaire une autre vidéo prochainement. Des vidéos. Des vidéos. C'est surtout le point aussi qui est intéressant, c'est que bon là, c'est vrai qu'on a énormément de boulot. Là, il y a énormément de choses. Là, par exemple, là, je le montre rapido. Là, je suis en ce moment avec tout ce qui est capteur thermique pour faire des mesures, etc. Donc, on arrive à un moment où c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps pour faire plein de choses. Donc, on essaye de prendre un peu de temps aussi pour la communication, pour parler, échanger avec vous, parce que c'est vrai qu'il faut aussi être présent pour vous donner des renseignements, parce que c'est vrai que si on ne donne pas de renseignements, après les personnes vont pas oser peut-être dire ah, je sais pas trop, j'ai pas assez d'informations, donc c'est aussi important de partager. Après, on fera des vidéos concernant les thérapeutes. On essaiera de faire des vidéos un peu de ce style en direct avec une personne qui a fait avant et après la formation pour voir un peu comment le ressenti, un témoignage, hein, tout simplement. Ouais. Et puis faire plein de belles choses en perspective. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était le mot de la fin, c'était un peu pour conclure. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu un petit coup de gueule. Enfin, bon, après ça, c'était parce que aussi on en avait envie. Il faut que ça sorte parce qu'on va pas le garder pour nous. Parce qu'après, c'est un peu frustrant. Donc il faut aussi que ça mûrisse dans les têtes, de faire attention. C'est aussi quelque part d'être un peu dans la prévention. Il faut faire attention. Donc voilà. Écoute, je te laisse terminer. Moi, je vous dis bye à tous et puis à bientôt pour ceux qui vont venir en formation, me rencontrer, etc. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. Écoute, moi, le mot de la fin, je dirais soyez libre, écoutez votre cœur. Après cette vidéo, écoutez ce que votre être vous conseille, vous dit. Entendez, on entend. Quand on veut, on entend. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt en tant que personne qui a besoin d'un soin ou alors futur thérapeute ou personne tout simplement qui désire faire cette formation pour lui personnellement, pour aider sa famille. Tout est possible. Voilà, je vous salue du fond du cœur et je vous dis donc à très bientôt.